Récemment, je faisais une réunion il y a quelques jours en arrière et je lisais un texte de la parole de Dieu. Et ce texte, il se trouve dans Genèse, chapitre 2, et verset 7. La Bible, elle parle de Adam. Elle dit que Adam, il a été tiré de la poussière de la terre. Et la Bible, elle dit qu'il souffla dans ses narines et il devint un âme vivant. Et je regardais ce texte et je pensais. Je me disais, Seigneur, combien de personnes sont faussées en pensant qu'on est un corps avec une âme, alors qu'on est une âme avec un corps. Parce qu'aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup de notre corps, de notre confort personnel, de notre vie, façon de s'habiller, façon d'agir, de vivre. Alors que je voudrais te poser une petite question ce matin. Comment va ton âme? Est-elle en bonne santé? Vous savez, quand on regarde la Bible, on trouve tous les besoins de l'âme dans la Bible. L'âme qui a faim, l'âme qui a soif, l'âme qui a froid. Je voudrais vous dire, on gère vraiment bien la situation pour ce qui est de notre corps. Mais pour ce qui est de notre âme. Alors je ne voudrais pas vous parler ce matin du corps. Vous savez, à chaque fois que le Seigneur y parlait, quand un homme venait vers lui pour être guéri du corps, le Seigneur disait, va, tes péchés te seront pardonnés. Et ensuite, il guérissait la personne. Mais je voudrais vous dire, il y a quelque chose qui prime parmi nous. C'est le corps spirituel. Et je voudrais parler au corps spirituel ce matin avec la liberté qui m'est donnée dans le Seigneur. Vous savez, bien souvent, quand on parle au corps spirituel, eh ben, ça dérange le corps physique, pour ne pas dire le corps charnel. Mais ça dérange bien souvent le corps physique. Mais je voudrais vraiment prêcher avec une pleine liberté. Je voudrais vous développer ce que Dieu a mis dans mon cœur. Le Seigneur, il a animé un désir dans mon cœur. Vous savez, c'est la rentrée de l'hiver. Hein, c'est bientôt les Toussaints, le frère disait l'église est pleine. J'ai vécu l'inflation de cette église. Je suis venu prêcher quasiment tous les ans. Depuis quelques années, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je sers le Seigneur. Je me rappelle quand il y avait le camping qui était sur le parking du Lidl. Après, quand il y a eu la salle qui était à côté là-bas, qui louait le local, j'ai assisté quasiment à la croissance de l'église. Et quand je regarde aujourd'hui, je me dis merci Seigneur. Amen. De voir tant de monde, de voir l'œuvre de Dieu qui se fait. Mais je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu et l'œuvre du Saint-Esprit se fait, mais l'œuvre de l'ennemi, elle se fait aussi. Et l'ennemi, il fait beaucoup de dégâts. Et je voudrais vous mettre en évidence le dégât que l'ennemi fait. Et je voudrais vous dire que c'est le début de l'hiver. Je voudrais animer un désir dans vos cœurs. Un feu de travailler pour le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je vais demander à Norton de prier le Seigneur pour moi. Ensuite, je vous dirai les quelques mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. Seigneur, nous te louons ce matin. Disons merci, Seigneur, avec ton peuple, Seigneur, du privilège d'être là. Merci, nous voulons ce matin t'apporter un culte agréable. Mais Seigneur, nous voulons aussi que tu parles à nos cœurs à travers ton messager, Seigneur. Puis on a besoin de ta parole ce matin. Dis-nous ce que tu as à nous dire, Seigneur. Dispose nos cœurs à recevoir le mot de Dieu ce matin. Que ton nom soit sanctifié, qu'il soit adoré, béni. Merci de ta grâce que tu nous fais encore, Seigneur. Nous te louons ce matin pour la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je vous fais deux lectures dans la parole de Dieu. C'est certainement une histoire que vous connaissez très bien. Néhémie chapitre 4 et verset 1 ou verset 2, à la fin du verset 2. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija l'ammonite était à côté de lui et dit: laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera la muraille. Et au chapitre 20 et au verset 2, il dit: Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés, qui étaient restés de la captivité, et au sujet de Jérusalem. Il me répondit: ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. Et ce matin, je voudrais vous parler de l'œuvre de Dieu. La Bible, elle nous parle d'un homme qui s'appelle Néhémie. Et la Bible, elle nous dit comme ça qu'un jour, Néhémie était dans un palais. C'est un homme qui servait un roi. Et la Bible, elle nous dit qu'il y a des hommes qui vont venir de Jérusalem, et parmi eux, ses frères. Il va questionner un homme qui s'appelle Anani. Et s'il y aurait un thème que je pourrais donner à mon message, et j'ai marqué comme ça, un message bouleversant. Néhémie, c'est un homme qui s'inquiète pour l'œuvre de Dieu. C'est un homme qui se tracasse. Quand il voit revenir ses frères de Jérusalem, là, il les interroge, il les questionne, et il dit: alors, comment c'est à Jérusalem? Comment que ça se passe? Et puis moi, je le fais régulièrement.
Norton, c'est mon copain de travail. Et régulièrement, quand on se voit, j'y pose des questions. En lui disant, alors, Love, comment qu'elle est la baptisement? Comment que ça se passe? Et puis lui, il me dit, on a fait tant de baptêmes. Love, c'est comme ça. On fait des réunions dans telle maison. Ça se passe comme ça. Parce que j'aime l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous aimez l'œuvre de Dieu? On doit être concerné par l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qui vit en nous. C'est quelque chose de lequel on doit être imprégné. On doit arrêter de se tracasser des fois de nos petites affaires, mais s'intéresser à l'œuvre de Dieu. Et à un moment donné, comme il va s'intéresser à l'œuvre de Dieu, il va recevoir un message. Un message qui va bouleverser sa vie. Je voudrais vous le dire, ce message-là, il m'a fait effet. Et je voudrais vraiment que ce message-là, il puisse te bouleverser. La Bible dit que Anani, il va donner un message de ce qui se passe à Jérusalem. Et il va lui ouvrir les yeux. Puis voilà ce qu'il va dire à Néhémie. Il va dire, Néhémie, à Jérusalem, là-bas, c'est une catastrophe ce qui se passe. Si tu vois ça, il pourrait dire comme ça, je vais le dire avec mes mots. Néhémie pourrait dire, si tu vois ça, l'œuvre de l'ennemi, les ravages que l'ennemi fait, nos petits, ils sont pris dans le péché, ils sont dans la drogue jusqu'au cou, ils sont malheureux. Si tu vois ça, les foyers qui est détruits là-bas, si tu vois les portes qui sont consumées par le feu, si tu vois ça, les foyers ils sont brisés, le péché il passe en camp. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui se passe là-bas. Et Néhémie, lui, quand il reçoit le message, là, il est touché dans son cœur. Et la Bible, elle dit comme ça. Néhémie, il dit, je m'assis. Il dit, je pleurais. Je fus plusieurs jours dans la désolation. Je priais et je jeûnais devant le Dieu des cieux. Le message, il a eu un impact dans son cœur et il a créé quelque chose. Et à un moment donné, cet homme-là, il a commencé à s'asseoir. Il s'est donné un temps de réflexion. Il a commencé certainement à réfléchir sur sa position à lui, sur sa petite vie à lui, qu'il était serveur du roi, il vivait dans son petit palais, et à un moment donné, il a dû réfléchir et rentrer en lui-même en disant, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça, je ne peux pas continuer à vivre dans mon petit palais, pendant qu'autour de moi, ma famille se détruit, pendant que mes enfants se détruisent, pendant que les maisons sont consumées par le feu à Jérusalem, je ne peux pas rester comme ça. Et à un moment donné, il va rentrer en lui-même. Et quand il va rentrer en lui-même, il va se mettre à pleurer. Et à un moment donné, comme il va se mettre à pleurer, la Bible dit qu'il va être plusieurs jours dans la désolation. Le message qu'il va recevoir, il va l'empêcher de dormir. Eh bien, je voudrais ce matin, que le message que tu vas recevoir, il t'empêche de dormir. Que ce soit quelque chose qui te tourmente. Que tu puisses ouvrir les yeux sur tes petits, sur ton mari. Il y a plein de sœurs qui est venu chanter tout à l'heure. Et il y a un frère qui disait, dans nos églises, il y a plein de sœurs. Eh bien, je voudrais vous dire, mes sœurs, vous avez des maris. Et vos maris sont dans le monde, le péché il les tient, l'ennemi il les tient, et il les détruit. Et bien je voudrais vous dire qu'il faut se mettre au travail. Alléluia. Il faut les amener dans l'église, pas simplement dans l'église locale, mais dans l'église universelle. Il faut qu'ils appartiennent à la grâce de Dieu. Et puis lui il était là, et à un moment donné il va être dans la désolation pendant plusieurs jours. Il va plus dormir des nuits, il va être tourmenté par l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous le dire, l'œuvre de Dieu ça doit être quelque chose qui nous tourmente. Elle doit nous empêcher de dormir. Je voudrais vous dire, elle ne doit pas troubler notre paix, mais elle doit troubler notre quotidien. Et lui, le message, il a eu un impact sur son quotidien. Il a réagi face au message. Et ce message-là, il a produit quelque chose en lui. Et il lui a donné envie de prier. Il a commencé à prier le Seigneur. La Bible dit qu'il va se mettre à jeûner. Il n'attendait plus une occasion, certainement, dans l'église, qu'il y ait un jeûne pour vouloir jeûner. Et à un moment donné, la Bible dit que cet homme-là, il était l'échanceton du roi, c'était un serveur. Et la Bible dit qu'à partir de ce moment-là, quand le message va toucher son cœur, il ne va plus avoir le même visage. Il ne va plus avoir la même attitude. Il ne va plus réagir pareil. Il ne va plus se perdre dans son petit palais. Parce qu'il faut dire la vérité. Chacun d'entre nous, on vit dans des palais. Peu importe ce qu'on ait le château ou qu'on ait le petit chalet. Mais en réalité, on vit comme des princesses et comme des princes. On a tout ce qu'on veut. Et puis on cherche notre petit confort. Et la seule chose qui nous préoccupe, c'est ça. Et aujourd'hui, c'était différent pour lui. C'était plus lui qui comptait. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait de dormir. C'était l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit qu'il va paraître devant le roi. Et quand il va venir devant le roi il va être choqué, il va dire, Néhémie, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu aurais un chagrin de cœur? Comment ça se fait que tu peux être triste comme ça? Je t'ai jamais vu triste. Et c'était quelque chose de terrible pour lui. Parce qu'il prenait un grand risque en paraissant triste devant le roi. Parce qu'ils avaient peur, les rois, d'être empoisonnés. Et puis Néhémie, c'était là, lui, il était un serveur. Et la Bible dit que le roi, comme il va le regarder, Néhémie va dire quelque chose. Il va dire, roi, comment que tu veux que je sois bien pendant que je sais ce qui se passe à Jérusalem? Je voudrais vous le dire. Comment qu'on peut des fois être là et être joyeux et être bien pendant qu'on sait que nos enfants ils sont dans le monde? Le frère me disait tout à l'heure, là, hier, il y avait un accident qui s'est fait. Et puis nos enfants, ils partent dans le monde, ils sont en danger. Et puis pendant ce temps-là, nous, on vient au culte, on prépare notre foulard, on se met à Bochine, on se prépare, on s'habille, et puis on vient à la réunion comme si rien n'était.
Et nos maris sont dans le monde, nos familles sont dans le monde, nos enfants, les foyers sont détruits, le diable il fait des ravages autour de nous, et puis on vit comme si rien n'était. Eh bien je voudrais vous dire que Néhémie c'était pas comme ça. Le message il l'avait bouleversé, le message il l'avait fait réagir, et puis il va demander quelque chose au roi, il va dire roi, laisse-moi partir, laisse-moi sortir de mon petit train-train quotidien là. Je voudrais vous dire comment que ça va se passer pour toi. C'est quoi les jours de l'église ici? Mercredi, samedi, et les petites annexes du toit. On est rentré dans l'hiver et on va rentrer dans une petite vie de routine habituelle. On va venir 2 fois à l'église et on va venir au culte le dimanche matin. Et puis on va rentrer dans notre petite prière habituelle du matin et puis du soir avant de se coucher. À moitié endormi comme ça dans le lit. Et puis pendant qu'on est en train de prier, à moitié on dort. Ça va être encore ça l'hiver. Est-ce que c'est ça qui t'attend? Non, je voudrais te dire, il faut se mettre au travail. Il faut travailler pour Dieu. Il faut être touché. Il faut être animé de cette compassion que Néhémie était animé. Et Néhémie va demander au roi de partir. Alors je vous passe rapidement. Il va demander des lettres au roi pour passer la forêt qui était gardée par un homme qui s'appelle Asaph. Et puis la Bible dit qu'il va demander du roi et puis il va aller à Jérusalem. Et quand il va aller à Jérusalem, il va se mettre en route cet homme-là. Et quand il va arriver à Jérusalem, il va faire quelque chose. La Bible dit qu'il va se lever en pleine nuit et puis il va faire 3 fois le tour de la muraille. Pendant 3 jours et puis il va regarder. Et à un moment donné, comme il va regarder, il va commencer à constater les dégâts. Et je voudrais vous le dire, il serait bon dans nos cœurs de se lever et puis de regarder autour de nous et de constater les dégâts. Parce que ici dans l'église tout va bien, mais il y a tellement de foyers qui sont détruits. On a tellement de personnes qui sont tenues par la drogue, par l'alcool, par le jeu. Combien de foyers qui sont dans la misère, combien de nos enfants qui sont dans le péché. Et bien je voudrais vous dire qu'il faudrait ouvrir les yeux et regarder. Et voilà ce qu'il va constater lui. Il va dire le travail est considérable. Eh bien je voudrais vous dire que oui, que ce soit en région parisienne, ou à Tismont, ou Vernois, Argenteuil, ou dans le monde entier, eh bien je voudrais vous dire le travail il est considérable. Mais Néhémie il a compris une chose lui, c'est que la reconstruction de la muraille, tout homme qu'il était avec un désir dans son cœur, un seul homme ne pouvait pas la faire. Il va comprendre qu'il va avoir besoin de ses frères et de ses sœurs. Et c'est là mes frères et sœurs que je voudrais vous dire que chacun d'entre nous en a un rôle à jouer dans le travail de Dieu. Et Néhémie il est là lui. Et la Bible dit que Néhémie n'avait fait part à personne de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Néhémie, c'était un homme qui était animé d'un désir de construire, de travailler, de vouloir faire des choses. Et la Bible dit que pendant qu'il arrive à Jérusalem, il n'a rien dit à personne de ce que Dieu avait mis dans son cœur. Eh bien, excusez-moi l'expression si je vous choque, mais Néhémie, c'était pas un parleur. Il n'était pas là en train de chanter sur les toits, lui, ses exploits. Non, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Mais par contre, il agissait. Parce qu'aujourd'hui, on en voit, il parle beaucoup. J'ai été là-bas, j'ai fait ça. Et puis quand on vit avec eux, il n'y a rien du tout. Alors il y a des sœurs, quand tu les vois, ils arrivent. Ah, dès qu'ils voient un pasteur un peu là, ils viennent et puis moi c'est comme ci, puis moi c'est comme ça. Mais en réalité, quand on vit avec eux, il n'y a rien. Eh bien je voudrais vous dire que Néhémie, lui, c'était pas un parleur. C'était un homme qui agissait. Eh bien je voudrais vous dire que le temps de parler, il est passé. Il faut arrêter de parler, il faut agir. Il faut agir dans la prière, il faut agir dans le jeûne. Il faut agir, je voudrais te le dire. Néhémie, lui, quand il a écouté le message, il s'est mis à pleurer. Il y a combien de temps que tu n'as pas pleuré? Je ne te parle pas de pleurer sur tes souffrances et tes besoins, mais je te parle de pleurer sur l'œuvre de Dieu, d'être touché par l'œuvre de Dieu. Eh bien, je voudrais vous le dire, oui, la réaction du message, c'est celui-là. On doit pleurer sur l'œuvre de Dieu. On doit travailler pour le Seigneur. On doit travailler pour son œuvre. Et la Bible dit que cet homme-là, la Bible dit comme ça qu'à un moment donné, au bout de 3 jours, il va réunir tous les gens du peuple. Et quand il va réunir tous les gens du peuple, voilà Néhémie ce qu'il avait dans son cœur. C'était un homme qui avait reçu un message. Et dans son cœur, il avait un désir. Et son désir qu'il a reçu lui, il a voulu le transmettre à ses frères et à ses sœurs. Et bien je voudrais vous le dire, j'ai reçu un message dans mon cœur. Et le Seigneur, il a mis un désir en moi. Et je voudrais vous communiquer ce désir. Mais vous savez, je voudrais vous le dire, Néhémie, vous savez ce qu'il était? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il était échanson du roi en réalité. Il servait un roi. C'était rien du tout, c'était un serveur. Vous arrivez rentrer dans un restaurant, là, celui qui avait la petite serviette, là, qui était là, qui se promène là. Vous le regardez même pas le serveur, il n'existe même pas le serveur, il est inutile. Eh bien, je voudrais vous dire que c'était ce qu'on était dans le monde avant. On était au service du roi de ce monde. Mais un beau jour, on a reçu un appel dans notre cœur. On a décidé de ne plus servir le roi de ce monde, mais de servir le roi des rois. Et nous, étant des petits serveurs, la Bible dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs de Christ. Un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal. Je voudrais vous dire que Dieu donne des valeurs à des hommes et à des femmes inutiles. Parce que lui, c'est un petit homme inutile, un serveur du monde. Et bien, je voudrais vous dire qu'il fallait qu'il se rappelle qui il était. On n'est pas des messieurs.
On n'est pas des monsieur un tel parce qu'on on remplit les églises ou qu'on fait des exploits. Non, c'était simplement un serveur, lui. Mais un serveur qui avait reçu un message de la part de Dieu et qui voulait communiquer un désir. Eh bien, je voudrais vous le dire, quand tu chantes, n'oublie pas que tu es une servante. Quand on prêche, mes frères, pour les jeunes, n'oublions pas qu'on est des serviteurs. Quand on chante, mes frères, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs. Les joueurs de guitare, n'oubliez pas que vous êtes des serviteurs. Tout ce qu'on fait, il faut qu'on n'oublie pas une seule chose, c'est qu'avant, on était des serveurs. Et voilà ce qu'on est. On est des messagers avec un message. Et ce message-là, on veut le communiquer. Et la Bible dit que tous les hommes étaient là. Il va réunir, la Bible elle dit, les grands et les magistrats. Mais quand il va réunir les grands et les magistrats, je vous dis la vérité, moi je ne me retrouve pas. Parce que je ne suis pas un grand et je ne suis pas non plus un magistrat. Mais la Bible elle dit que parmi les grands et les magistrats, la Bible elle dit comme ça, il réunit les grands et les magistrats et le reste du peuple. Et là je me retrouve. Et dans le reste du peuple, je voulais vous dire que de tout âge, dans tous les temps de la Bible, Dieu s'est servi des hommes et des femmes pour travailler dans son œuvre. Et j'ai marqué quelques noms. Siméon, je voudrais vous dire que dans notre vieillesse, Dieu peut travailler avec nous. Siméon, c'était un homme très âgé. C'est un homme qui a présenté Jésus. C'est lui qui a prié pour le Seigneur. Il l'a présenté. Je voudrais vous dire que c'était un homme tellement avancé en âge, mais le Seigneur lui avait fait une promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et une fois qu'il a présenté le Messie, il est mort quelques temps après. C'est un homme qui a participé à l'œuvre de Dieu. Anne, la prophétesse, à plus de 80 ans, elle était dans le temple, dans le jeûne et la prière. Je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, qui sont peut-être âgés parmi nous. Vous avez une place dans le travail de Dieu. La Bible elle dit comme ça qu'il y avait une jeune fille qui était dans le palais de Naaman. Elle a servi à l'œuvre de Dieu. Un grand homme, un grand général a pu trouver la grâce de Dieu à travers une jeune fille. Et la Bible dit qu'il s'est servi d'un petit garçon. C'était un jeune garçon avec quelques pains et quelques poissons. Il était capable de faire la multiplication des pains. Je voudrais le dire à la jeunesse que vous êtes là. Vous avez votre place dans l'œuvre de Dieu. Dieu veut travailler avec vous. Et le Seigneur, il s'est servi tout le temps d'hommes et de femmes. Il s'est servi des personnes faibles, des personnes fortes. Gédéon, il va dire, Seigneur, je suis le plus faible de ma famille. Je suis le plus pauvre, Seigneur. Et pourtant, il va se servir de son sang. C'était l'homme le plus fort de la Bible. Avec une mâchoire d'âme, il était capable de tuer 1000 personnes. C'était un homme qui avait une force colossale. Mais Dieu se sert des hommes forts et il se sert des hommes faibles. Il y en a qui sont peut-être faibles ici. Je suis inutile, je ne sers à rien. Peut-être comme Gédéon. Dieu, il dit, je veux travailler avec toi. Et ça, c'est le Seigneur. Il y avait des hommes remplis de connaissances. Il y en a qui ne veulent pas servir le Seigneur ou qui en ont des fois parce qu'ils n'ont pas beaucoup de connaissances. La Bible elle dit que l'apôtre Paul c'était un érudit de la parole. Et puis quand on prend l'apôtre Pierre, c'était un pécheur. La Bible elle dit que c'est un homme sans instruction. Mais c'était un homme qui servait Dieu et qui a rempli un ministère. Ça a été d'abord le porteur de la parole pour les païens pour la première fois dans Acte 10 à travers Corneille. Oui, je voudrais vous dire, on peut avoir une grande connaissance et servir Dieu. Et on peut avoir une petite connaissance et servir Dieu. Ce qu'il faut, c'est avoir un cœur pour Dieu. Je regardais, on peut être grand. On peut être un homme grand comme Eliab. La Bible dit qu'il dépassait la tête de l'armée. D'une tête, il dépassait. Et puis on peut être azaché. On peut être grand, on peut être petit. Il y en a qui se voient tout petits, soient inutiles. Non, que tu sois grand ou que tu sois petit, tu peux servir Dieu. Je vais te le dire. Quand on regarde dans la Bible, il s'est servi de Lazare. C'était un pauvre. Et il s'est servi de Salomon. Salomon, on ne retrouvera jamais plus riche que Salomon. Eh bien, je voudrais vous dire que dans la place, dans le travail de Dieu, Dieu ne fait pas de favoritisme. Il y a du travail pour tout le monde dans l'église. Qu'on soit petit, qu'on soit grand, qu'on soit beau, qu'on soit pauvre, qu'on soit riche, qu'on soit vieux, qu'on soit jeune. Je voudrais vous le dire, Dieu a toujours servi des hommes et Dieu voudrait se servir de toi. C'est l'œuvre de Dieu. Quand Dieu il est devant le tombeau là, comme ils sont là devant le tombeau, il dit, vous voulez la pierre? Quand Jésus dit, vous voulez la pierre? Vous croyez que le Seigneur il avait besoin qu'on roule la pierre? Il est capable de ressusciter Lazare, il est capable d'aller le chercher dans le séjour des morts, il est capable de le réveiller, il est capable de lui dire ça. Et vous croyez qu'il avait besoin que des hommes enlèvent la pierre? Mais si on veut voir la gloire de Dieu, il faut savoir enlever la pierre. La part de Dieu, c'est le miracle. Mais la part de l'homme, elle est là. Eh bien, je voudrais vous dire, oui, il faut construire dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, oui, les grands et les magistrats. Peut-être qu'il y a des grands et des magistrats parmi nous. Moi, j'en fais pas partie. Mais par contre, je fais partie du reste du peuple. Et dans le reste du peuple, il m'a appelé pour le servir. Et je réponds à l'appel. Et Néhémie, il avait un grand désir dans son cœur. Et voilà ce que la Bible dit. Néhémie chapitre 2 et verset 17. Néhémie va leur expliquer l'expérience qu'il a vécue. Il va dire voilà, il explique comme ça. Il dit je vais expliquer ce que lui a mis dans mon cœur. Il était dans un petit village. Et quand il était là-bas, là, il va voir des frères arriver. Il m'a dit voilà, je me suis renseigné sur l'œuvre de Dieu. Et puis le Seigneur il m'a dit, à travers un homme qui s'appelait Anani, il m'a transmis un message. J'ai besoin de toi. Il faut que tu ailles travailler pour Dieu là-bas. Il
faut-il dire à mes frères et à mes sœurs que c'est possible de reconstruire. Et puis la Bible dit comme ça. Quand il est là, lui, il est en train de leur transmettre un message. Mais pour eux, c'est fini. Ils ne peuvent plus s'en sortir. La Bible dit comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'ennemi, il vient parce qu'il sait que Néhémie, il est venu, lui. Et c'est un homme qui veut le bien d'Israël. Mais quand l'ennemi, il sait ça, l'ennemi, il vient. Alors moi, j'imaginais un petit peu, je me suis dit, quand l'ennemi va venir, là, alors, il va venir, et quand il va venir, là, il va certainement venir avec des chars, avec des soldats, avec des épées, avec des boucliers, avec des javelots. Je me suis dit, il va venir avec toute une artillerie, là, et puis il va tuer Néhémie, puis il va tuer tous les hommes. La logique, ça aurait été qu'il vienne comme ça, mais c'est pas comme ça qu'il vient. Il vient juste avec un message. Et vous savez de quoi il vient? Avec une arme. L'arme du découragement. Et voilà ce qu'il va dire. Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils redonner vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, consumées par le feu? Et il dit, laissez-les bâtir. Si un renard s'élance, il renversera le mur de pierre. Il vient et puis il dit juste ça. Ça ne sert à rien, tu te me travailles. Ton foyer ne sera jamais reconstruit. Imaginez un petit peu que là, c'est des pierres pas brisées. Parce que des fois, on dit, ah tiens, la personne là-bas, elle a une cœur brisée. Ou le foyer là-bas, il est brisé. Là, c'est plus question d'une maison brisée ou d'un cœur brisé. La Bible, elle dit que c'est des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière. Ça veut dire que c'est des cœurs et des pierres parties en poussière. C'est plus possible de reconstruire. Eh bien, je voudrais vous dire que pour eux, c'est plus possible, mais pour Dieu, c'est possible. Amen. Et je voudrais vous dire que c'est possible avec Dieu. Il y a des fois nos enfants qui sont partis dans une telle décadence. Je le prends en exemple à chaque fois que je viens. Norton, avec son frère. Canaille, elle avait de quoi se tragasser. Hein. Mais à un moment donné, elle a fait comme Néhémie, elle s'est souciée de l'œuvre de Dieu. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à jeûner. Elle a commencé à intercéder. Et elle a dit, Seigneur, tu vois mes petits, c'est des pierres consumées par le feu. C'est des pierres mortes. Il n'y a plus de vie. Il ne peut plus rien y avoir. Mais Seigneur, redonne la vie. Reconstruis, Seigneur. Agis. Bénis. Et je voudrais vous dire que le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a fait des pierres vivantes. Il en a fait un sacerdoce royal. C'est Dieu, ça. Il est capable de le faire, le Seigneur. Il était capable de le faire avec eux. Il est capable de le faire avec tes enfants. Il est capable de le faire avec ton foyer. Il est capable de le faire avec ta maison. Le Seigneur, il est capable de le faire. Et puis eux, ils étaient là, ils décourageaient. Et à un moment donné, le message, il va passer. Mais ce qui est terrible, c'est qu'en réalité, là, Néhémie, quand il va venir, il va leur faire prendre conscience de leur état. Et il va leur faire prendre conscience de la situation dans laquelle ils vivent. Parce qu'eux, ils ne s'en rendaient même plus compte. On s'est tellement habitué à vivre comme ça. On s'est tellement habitué à dire qu'on aura toujours un foyer malheureux. On s'est tellement habitué à dire que nos enfants ne seront jamais sauvés. On s'est tellement habitué à dire que ton mari ne sera jamais sauvé. Tu t'es tellement habitué à dire que tes parents ne seront jamais sauvés. Et puis eux, ils s'étaient mis une condition. Ils vivaient comme ça. Mais à un moment donné, il y a un homme qui vient avec un message. Et le message qu'il a, c'est celui-là. Ça peut changer. Il leur fait prendre conscience de leur état. Il va leur dire, regardez dans l'état où on est. Regardez comment on vit. Mais quand je te dis regarde, je te dis pas regarde la belle maison, la belle auto, regarde ça. Non, regarde l'état des âmes qui sont autour de toi. Regarde tes enfants, regarde ta famille. Ouvre les yeux. C'est quelque chose que je vais répéter souvent. Ouvre les yeux et regarde. On n'a pas le droit de vivre dans un petit palais comme si que tout va bien, comme si on est des petits princes et des petites princesses. Pendant que le diable il fait des ravages et qu'il détruit tout autour de nous. Non, nous devons nous mettre au travail. Amen. Et nous devons travailler. Et là, Néhémie, il anime un désir. Et Néhémie, voilà ce qu'il a dans ses mains. J'ai dit, Seigneur, Néhémie, en réalité, ne leur apporte pas grand-chose. Il ne vient pas avec des pierres, il ne vient pas avec des kits de maison neuve. Non, Néhémie, il a deux choses. Avant de partir au roi, il a demandé des lettres. Il a des lettres. Et comme il arrive auprès de la forêt, il arrive devant un homme qui s'appelle Asaph. Et il lui demande du bois. Il a deux choses dans les mains. C'est les deux seules choses qui est précisé qu'il a pris en partant de où il est parti. Des lettres et du bois. Et bien je voudrais vous dire que pour reconstruire, voilà ce qu'il faut. La parole. Et il faut passer par la croix. C'est deux choses par lesquelles il faut reconstruire. Et bien je voudrais vous dire, oui, on a la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur, il nous a donné l'aide, c'est l'évangile. Et c'est laquelle c'est ça sur quoi nous nous appuyons. C'est un fondement solide. Et bien je voudrais vous dire, oui, la parole de Dieu, c'est un fondement solide. Et la Bible, elle dit que là, la Bible, elle dit que le peuple prit à cœur ce travail. Et ils se levirent. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Je voudrais que la réunion ce soir, pour toi, un moment de résolution. Amen. À dire, Seigneur, je ne veux plus rentrer dans une vie routine. Je ne veux plus continuer comme je continue. Je veux réagir, Seigneur. Et je veux être une femme qui travaille pour toi. Je veux être un homme qui travaille pour toi. Je voudrais vous dire que ce n'est pas réservé qu'aux serviteurs de Dieu.
Combien de fois qu'on a vu des serviteurs de Dieu avoir des portes fermées quelque part, et puis voir un chrétien rentrer là, et puis parler du Seigneur, reconstruire. Combien de fois qu'on a vu des femmes de serviteurs de Dieu pas pouvoir aller parler dans le petit camping là-bas. Et la femme, elle vivait un grand besoin, et puis une sœur passait derrière, et puis construire l'œuvre de Dieu. Je voudrais vous dire que l'œuvre de Dieu, elle ne se fait pas toujours derrière un pépite. Et derrière un micro, non, il faut aller, il faut travailler. Il faut travailler pour le Seigneur. Mais le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Il place les hommes, il place les femmes. Je voudrais vous dire que ce n'est pas les hommes qui placent. C'est Dieu qui place à des personnes, à des endroits précis. Et je regardais à travers la parole de Dieu. La Bible dit que dans Néhémie chapitre 4 et au verset 6, au Néhémie chapitre 3, Dieu, il va placer des hommes à des endroits. Quand Néhémie va parler, il va dire voilà, toi Norton, tu vas te mettre à tel endroit de la muraille. Toi, tu vas te mettre à tel endroit de la muraille. Toi, tu vas te mettre à tel endroit de la muraille. Et j'ai répertorié des endroits. La Bible dit qu'il travaillait près de la cour de la prison. Et vous savez ce que c'est, ça, près de la cour de la prison? C'est les aumôniers. Dieu, il a placé des hommes en prison. T'en fais partie, toi. Et Dieu, il a choisi des aumôniers. Alors, ils partent. Ils vont en prison. Ils prêchent l'évangile. Ils travaillent pour Dieu. Mais imaginez un petit peu que tout le monde serait aumônier ici. On irait tous dans les prisons. Mais il n'y a pas que dans les prisons que l'œuvre de Dieu, il faut qu'elle se fasse. Il y a plein d'autres endroits où c'est que l'œuvre de Dieu, il faut qu'elle se fasse. Au verset 21, il dit, ils travaillèrent jusqu'à l'extrémité de la muraille, à l'angle de la muraille. Et l'extrémité, c'est au loin. Je voudrais vous dire que ça, c'est des pays missionnaires. C'est l'étranger. Et puis dans notre peuple, aujourd'hui, on a plein de missionnaires qui sont partis. Dieu les a placés. Mais Dieu, il a placé des pasteurs à l'église de Morongis. Il a placé des missionnaires dans les pays étrangers. Il place des apôtres qui construisent des églises. Il y a des prophètes parmi nous qui ont le moyen de révéler. Et puis on a nos docteurs, nos enseignants qui sont agiens. Et c'est des formateurs. Mais Dieu, il place les hommes. Il donne des dons. Il donne des qualités aux hommes. Et eux, ils fructifient ce que Dieu a donné. Et bien je voudrais vous dire, faisons fructifier ce que Dieu nous a donné. Et il place les missionnaires. La Bible dit qu'il y en avait qui travaillaient, chacun devant sa maison. Oui, c'est bien d'aller travailler au loin. C'est bien d'aller travailler dans les prisons. C'est bien d'être missionnaire. Mais là, il dit, travailler, chacun devant leur maison. Et quand moi, j'ouvre la porte de ma maison, là, quand je suis dans le terrain chez moi et que j'ouvre la porte, c'est qui que je vois devant, là? Ben, c'est ma belle famille, c'est ma famille, c'est mes sœurs, c'est mon père, c'est mon beau-père, c'est mes belles-sœurs, c'est mes beaux-frères. Alors, il y en a, chez les étrangers, c'est des chrétiens et des chrétines hors pair, hors ligne. Tu les vois, même pas la peine. Comment que les gens ils parlent d'eux? Ah, un tel, ah, si tu saurais quel homme que c'est, quel pasteur que c'est. Vraiment, c'est un bon frère. Mais tu parles avec son cousin ou sa soeur ou sa belle-sœur. Quoi, mon beau-frère à moi? C'est tombé. C'est une catastrophe. Ah, c'est pas possible. On parle pas du même homme alors. On parle pas de la même personne là. Quand il est en mission avec nous, tu t'en mords. Mais quand il est l'hiver rentré, il n'y a plus rien du tout. Eh bien, je voudrais vous dire, il y a des chrétiens et des chrétiennes chez les autres. C'est des femmes terribles. C'est des hommes terribles. Mais avec la famille, la belle famille, avec les parents, avec les beaux-parents, il n'y a plus de témoignages, c'est plus des chrétiens. Eh bien, je voudrais vous dire, il faut savoir témoigner chez les autres. Mais il faut savoir ouvrir la porte de sa maison pour aller pas bien loin. Parce que je te le dis, ça sert à rien que tu es missionnaire. Ça sert à rien que tu es aumônier. Ça sert à rien que tu vas voir les petits malheureux là-bas sur les lignes de chemin de fer. Ça sert à rien si tu n'as pas de témoignage chez toi. Eh bien, je voudrais te dire que ça commence chez toi. Ouvre ta porte et regarde devant ta maison ce qui se passe. Parce qu'avant d'aller chez les autres, eh bien, travaillons chez soi. Et puis, à un moment donné, la Bible, elle continue. Elle dit, il y en avait qui travaillaient vis-à-vis de leur maison. Alors là, c'est plus dehors. Ils sont vis-à-vis de leur maison. Et qui c'est qu'on trouve dans notre maison? Eh bien, je voudrais vous dire que ce qu'on trouve dans nos maisons, c'est nos enfants. C'est notre mari. C'est travailler dans la maison. Alors, on travaille, on a nos petits. Je voudrais vous poser une question. Comment qu'on élève nos petits? Qu'est-ce qu'on donne à nos petits? Est-ce qu'on leur donne le pain du ciel ou est-ce qu'on leur donne des scorpions? Comment qu'on les élève? Je voudrais vous le dire. Néhémie, la Bible dit tout à l'heure, il dit, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation. Et je le dis, ça sera peut-être même pas compris ce que je pourrais dire. Vous savez que tous les enfants de tous les parents chrétiens, ils ne se convertiront pas tous. Tous les maris des femmes chrétiennes, ils ne seront pas tous convertis. Je ne sais pas. Moi, je connais des serviteurs de Dieu dans notre mission. C'est des hommes extraordinaires, mais leurs enfants, ils ne sont pas chrétiens. Mais je voudrais vous dire que peut-être que tes enfants, ils ne se convertiront pas. C'est drôle ce que je vais te dire. Mais il y a une chose qu'il faut que tu n'ailles pas, toi. Il faut que tu n'ailles rien à te reprocher. Parce qu'il y en a, c'est à cause des parents que les enfants ne sont pas chrétiens.
Mais si toi, tu n'as rien à te reprocher, puis que tu as toujours fait ce que tu avais à faire, tu as tout fait pour emmener tes enfants à l'évangile. Tu as tout fait, toi, pour avoir un bon témoignage dans ta maison. Tu as tout fait, tu as jeûné, tu as prié, tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, tu as donné de ta personne, tu t'es sacrifié, tu as toujours fait ce qu'il fallait. Et tes petits, ils ne sont pas chrétiens, ben tu n'as rien à te reprocher. Mais si tu n'as jamais rien fait, si tu n'as jamais parlé du Seigneur à tes enfants, si tu n'as jamais essayé de leur donner le pain du ciel, mais que tu leur as toujours donné ce que le monde te donne, eh bien je voudrais te le dire, tu auras des choses à te reprocher. Et tu auras des choses à te reprocher à ta conscience personnelle. Mais si tu fais ce qu'il faut, eh bien je voudrais vous le dire, mes frères et sœurs, faisons ce qu'il faut. Amen. Travaillons dans nos maisons. C'est trop facile. Un jour, j'ai écouté un garçon dire ça, moi. Catastrophe. Il est venu à l'imposition. Il y avait des garçons qui sont venus à l'imposition des mains, et à l'imposition des mains, là, comme ils sont venus, il y avait son père, et puis son oncle qui a posé les mains au malade. Vous savez ce qu'il a dit, le fils de serviteur de Dieu? Il a dit, mon père et puis mon oncle qui t'imposent les mains, t'es sûr d'être guéri. C'est pas rigolo du tout. Imaginez un petit peu, j'ai trois enfants. Imaginez un petit peu qu'un jour dans la bouche de mon petit ou de ma petite, elle dirait, elle, si tu viens à l'imposition des mains, vas-y pas quand c'est mon père, hein, parce que tu vas pas être guéri. C'est moi, je m'arrache la tête. Là. Imaginez un petit peu, eh ben il y en a, des enfants, ils parlent comme ça de leurs parents. Parce que là, je suis pas en train de dire, quand ton petit dit pour te narguer, ah, qu'elle est belle la chrétienne, ah, il est beau le chrétien. Mais dans ton cœur, tu le sais, toi, que c'est pas vrai. Mais quand c'est vrai aussi, quand tu portes pas le bon témoignage, et qu'au mieux d'apporter la vie, t'apportes la mort spirituelle dans ta maison, eh ben t'as des choses à te reprocher. Imaginez un petit peu le chrétien qui parle là. Il était un converti, voilà ce qu'il va dire de son père et de son oncle. Mais c'est une catastrophe atomique, carrément. Ah oui, je vous le dis carrément. Imaginez la gravité de la chose là. T'es un serviteur de Dieu, toi, et puis d'un seul coup on parle comme ça de toi. C'est pas possible ça. Non, donnons-nous tous les moyens. Faisons tout ce qu'il y a à faire pour emmener nos maisons dans la volonté de Dieu. Je le prends en exemple parce que le frère, il l'a prêché. Je suis assez embarrassé qu'il y a des téléphones. C'est le frère René. Le frère René, vous avez vu, c'est un homme vraiment qui a du poids dans notre mission. C'est un homme que je respecte. Et puis à un moment donné, le frère René, on est à la retraite des foyers il y a une vingtaine d'années de ça. J'étais tout jeune, moi, oui, 18 ans, mais Norton, on était ensemble à la réunion. On a toujours été ensemble, quoi. Hein. Et puis on avait été à la réunion, et puis René, il avait prêché dans la retraite. Là. Et comme il avait prêché dans la retraite, il a dit, voilà, moi je suis missionnaire. Et puis moi, je m'en vais tout le temps dans les pays étrangers. Je suis parti. Il a fondé je ne sais pas combien d'églises, le frère. Je sais que j'y arrive même pas à la semaine. Et à un moment donné, il a ouvert les yeux sur sa maison. Il s'est rendu compte que dans sa maison, il avait 2 filles perdues et 2 garçons perdus. Pendant qu'il allait dans les pays étrangers. Et à un moment donné, dans la réunion, il a pris conscience. Et il a dit, à partir de maintenant, je vais me mettre au travail. Et je vais travailler dans ma maison. Et bien, je voudrais vous dire que les années ont passé. Son fils aujourd'hui c'est un serviteur de Dieu. Ses 2 filles aujourd'hui c'est des chrétiennes. Il y en a une qui chante pour le Seigneur, elle travaille pour Dieu. Il y en a un 4e, il était venu au Seigneur, mais après il était rétrograde. Et il y a 2 ans ou 3 ans en arrière, on était en Savoie, et je vois René, je dis alors René, tu viens avec nous avec le camping, tu viens passer un petit temps avec nous en mission. Et il a dit Starky, je peux pas. Ben je dis pourquoi? Il a dit faut que je vais m'occuper de mon petit. Ça voulait dire que la promesse qu'il avait faite il y a 20 ans, elle n'était pas encore finie dans son cœur. Il avait pris conscience. On fait trop des promesses à la légère. On le fait pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. C'est comme un traitement, ça. Vous avez vu, on va au médecin. Et puis, comme on va au médecin, là, on est malade. Au bout de 2-3 jours, dès que ça va mieux, l'antibiotique, on l'arrête. Mais c'est maintenant qu'il fait effet. Et bien, je voudrais vous dire que quand il y a un message dans notre cœur, que ça ne dure pas le temps d'une réunion, que ça n'aille pas un effet de feu de paille dans nos cœurs, mais que ce soit quelque chose d'ancré en nous. Et que ce soit un feu, mais un feu qui ne se consume pas. Un feu qui continue à brûler. Oui, nous devons alimenter le feu de Dieu. En faute de bois, le feu il s'éteint. Quand on a un désir et qu'on se lève et qu'on prend des résolutions, il faut continuer à allumer le feu. Il faut continuer. On allume trop de feux étrangers. On est trop là souvent à allumer des feux bizarres. Non, il faut allumer en nous le feu de Dieu. Il faut l'entretenir. Et bien, je voudrais vous dire, cet homme-là, c'est un exemple pour moi. Parce que je ne veux pas perdre de temps. Je veux porter témoignage pour petit. Je veux travailler dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit comme ça. On est toujours dans Néhémie chapitre 3 et au verset 30. La Bible dit comme ça, il y en avait qui travaillaient vis-à-vis de leur chambre. Ils prenaient le parpaing, là, il y avait une fenêtre, et puis ils posaient la pierre. Et puis là, je vais parler aux sœurs qui étaient là tout à l'heure dans la chorale. Et puis aux frères, si vos compagnes ne sont pas chrétiens. Là, on est dans l'intimité du foyer. Alors des fois, on ne veut pas crier devant les petits, on ne veut pas parler devant les petits. Chut, les petits. Ah mais chut, les petits, mais il y a quelqu'un qui nous voit qui est plus important que les petits là. On a un témoignage à tenir. On a un témoignage à vivre. Alors on va vers les autres et on témoigne. Mais comment tu étais chez toi?
Et puis ça, je ne rentre pas dans le petit foyer, la parental, non. Mais ta vie, elle est comment? Elle est comment dans ta maison? On écoute des fois des hommes et des femmes, ils prophétisent à la réunion, ils chantent des cantiques, c'est extraordinaire. Tu rentres chez eux, tu les écoutes passer, quand tu passes à côté du camping, il faut faire ça. Je vous ai dit, hein, je vais prêcher un message qui va déranger un petit peu la chair, mais par contre qui va construire dans l'esprit, et qui est capable de reconstruire dans l'âme. Seigneur, comment que ça se fait que mon mari n'est pas chrétien? Pose-toi des questions. Tu t'as analysé? Je te pose une question. Est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Alors si tu as fait tout ce qu'il fallait, alors c'est pas grave. Ça ne dépend pas de toi, ça dépend de lui. Et en plus, même quoi qu'il en soit, ça ne dépendra toujours pas de toi. Mais si tu rentres en toi-même, je te pose une question, est-ce que tu as fait tout ce qu'il fallait? Ben Néhémie s'est assis. Et quand il s'est assis, il a commencé à réfléchir. Il a dit, Seigneur, parce que c'est vraiment l'image même. Il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Alors comme il s'est rendu compte qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait, il a commencé à pleurer. Il a pleuré sur sa vie. Et à un moment donné, il a commencé à prier. Il faut se mettre à prier. Parce que dans la prière, ça bouge. Il faut arrêter de parler. Il faut commencer à prier. Avant de parler, Néhémie a prié. Puis à un moment donné, il n'était plus loin, il a commencé à jeûner. Puis il a commencé à jeûner. C'est bien de prier, c'est bien de jeûner. Il a prié, puis il a jeûné. Mais à un moment donné, il a fallu qu'il se mette au travail. On demande la part de Dieu. Mais il y a la part de l'homme aussi. Il y a la part de la femme. Alors on doit se mettre au travail. Jeûnons, prions. Mais vivons la vie de Dieu. Travaillons pour le Seigneur. Et puis eux, ils étaient en train de travailler. Mais la Bible dit comme ça, l'ennemi fut très irrité en apprenant que la réparation et que les brèches seront fermées. Je voudrais vous dire que quand on travaille pour Dieu, on dérange l'ennemi. La Bible dit comme ça, elle dit, Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche. Il cherche et il n'en trouve pas. Et puis l'autre été, on était à Brie de la guerre. Et puis il y a un frère qui prêche. Je le dis à maman. Et puis comme il prêche, le frère là, j'étais dans la réunion, touché par la parole de Dieu. J'ai commencé à dire au Seigneur, Seigneur, tu cherches un homme qui se tient à la brèche et tu n'en trouves pas. Je suis là, Seigneur. Si tu veux, je me tiens à la brèche. Et puis à un moment donné, le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, montre-moi que c'est qu'il y a une brèche. Fais-moi voir. Et puis le Seigneur, il dit, tu veux que je te montre qu'il y a une brèche? Ouais, dans ta maison. Je dis, comment, Seigneur? Et il m'a dit, oui, dans le cœur de ta femme, il y a une brèche. Ma femme, il y avait quelques jours qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle. Et puis elle était dans un état pitoyable. Et puis moi, j'allais vers les autres, pendant que ma femme, elle avait besoin de moi. Mais le Seigneur, il m'a dit, arrête de vouloir te tenir à la brèche chez les autres. Va te tenir à la brèche chez toi, là. Et puis à un moment dans la réunion, je me suis levé. Et j'ai dit au Seigneur que... J'ai dit, Seigneur, je suis un homme qui veut me tenir à la brèche. Et puis j'ai dit, Seigneur, il m'a montré où c'est qu'il y avait une brèche dans le chapiteau. Et j'ai dit, c'est ma femme qui est là. Et ma femme s'est levée. J'ai voulu l'aider, j'ai voulu reconstruire avec elle. Et puis elle est venue devant. Et le Seigneur, il l'a rétablie dans son besoin. Et je voudrais vous dire que le Seigneur, il travaille avec nous. Le Seigneur, il veut reconstruire. Mais il faut vouloir faire sa part. Il faut savoir s'humilier. Il faut savoir reconnaître nos faiblesses. La Bible dit qu'il travaillait d'une main et il combattait de l'autre. Mais c'est quelque chose qu'on a du mal à faire, nous. On a du mal à combattre et travailler en même temps. Parce que dès qu'on vient un petit découragement et puis un petit combat là, ah ben j'arrête d'aller à la réunion, ah ben je prie plus, ah ben j'arrête. Mais eux, tout en combattant, ils continuaient toujours à travailler. Et ben je voudrais vous dire que la vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est pas facile. C'est une vie de combat. Mais malgré les combats et les luttes, il faut continuer à travailler. Il faut continuer à prier. C'est pas toujours facile. La Bible dit qu'il y en a qui sèment avec larmes, mais ils moissonnent avec chant d'allégresse. On ne peut pas toujours moissonner où c'est facile. La vie chrétienne, c'est pas toujours une mission d'été avec un petit chapiteau, un rayon de soleil, et le bord de la mer, et le restaurant, et puis le petit travail le matin. C'est pas que ça la vie chrétienne. Non, c'est la vie d'hiver dans le foyer, avec nos difficultés des fois, quand on subit des outrages, des fois quand on est injuré, des fois quand on est même, qu'il y a des personnes qui nous accusent faussement, même quand il faut aller demander pardon quand on a raison. Oui, c'est pas facile, mais c'est la vie chrétienne. Amen. Et la vie chrétienne, c'est ça. Même que tu as raison, tu dois faire. Alors il y en a, il suffit qu'ils ont raison, ils ont le droit de tout. Ah non, mais j'ai raison, moi. Eh ben, j'y vais pas, moi. Eh ben oui, mais le Seigneur, il avait raison. Mais il a été jusqu'au bout. Il était jusqu'à l'obéissance de la loi. Pourtant, il avait raison. On l'accusait faussement, il ne disait rien. Il a été jusqu'au bout. On doit le suivre jusqu'au bout. On doit faire la vie chrétienne jusqu'au bout. La Bible, elle dit comme ça.
Je voudrais vous le dire, vous savez, il y en a qui se posent des questions. Pourquoi on travaille? J'ai marqué comme ça. Pourquoi on travaille? Il y en a qui se disent, je travaille pour rien. Ça sert à rien que je travaille pour Dieu. Eh bien, je voudrais te dire que ça sert à quelque chose, le combat. Ça sert à quelque chose, le travail. Et Néhémie, quand il va voir qu'ils vont commencer à fatiguer, il va dire, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. Je vous dis la vérité, c'est vrai. Il y en a des fois, ils portent des fardeaux. Ils ont des enfants, c'est des catastrophes. Ils ont des maris, c'est même pas la peine. C'est peut-être vrai. Mais c'est pas pour ça que tu dois arrêter de travailler. Et la Bible dit, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux. J'ai un message pour toi. Prends courage. Fortifie-toi. La promesse de Dieu, elle va s'accomplir pour toi. Continue à travailler pour Dieu. Persévère. Aidons-nous les uns les autres. La Bible dit, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Ils étaient plusieurs à prendre cette résolution-là. Et ils se fortifiaient les uns les autres. Arrêtons de nous parler dessus. Arrêtons de nous combattre. Fortifions-nous. Encourageons-nous. Ah, des fois on est là, puis on dit, ah, le pasteur a tête, t'as vu, on se prend pour l'apôtre, l'autre là-bas. Mais t'as vu, il n'est pas bien en ce moment. Arrête d'y parler dessus, va l'encourager. Aidons-nous les uns les autres. Va vers tes frères et sœurs, des fois partager ton fardeau. Je voudrais vous le dire, c'est vrai, 100 kilos, je ne les porte pas tout seul, moi. S'il faut prendre 100 kilos, je ne vais pas y arriver à les porter. Mais d'un seul coup, si je viens vers les frères, je dis, aidez-moi. On va le prendre à 4, là. On prend chacun à 4 côtés. Mais 100 kilos à 4, c'est rien du tout. Mais tout seul, c'est lourd. Peut-être que ton fardeau, tu n'arrives pas à le porter, toi. Mais si tu voudrais en faire part à l'église, il y a peut-être 200 ou 250 personnes, là. Ça sera beaucoup plus facile à porter. Et bien, je voudrais te dire qu'on veut t'aider. On veut travailler ensemble. Et la Bible, elle dit comme ça, travaillez. Pourquoi combattre? Il dit combattez pour vos frères, pour vos fils, pour vos filles, pour vos maris, pour vos maisons. C'est la raison pour laquelle nous devons travailler. Il y en a qui n'ont pas de raison de prier, ils ne savent pas sur quoi prier, ils ne savent pas pourquoi travailler. Eh bien, je te le dis ce matin, travaille pour ta maison, travaille pour tes petits, travaille pour tes fils, travaille pour tes filles, travaille pour ton mari, travaille pour ta femme, travaille pour ta maison. Je voudrais vraiment revenir au contexte familial, parce qu'on travaille bien souvent trop loin, alors qu'on est aveuglé sur les besoins qui sont au milieu de nous. Le peuple s'avait habitué à vivre comme ça, mais ils n'avaient même pas compris qu'il y avait la possibilité de reconstruire. Ils avaient tout en main pour reconstruire. Eh bien, je voudrais te dire que tu as tout en main pour reconstruire. Et la Bible dit que Néhémie va constater quelque chose. Et voilà ce qu'il va constater, il y a un problème. Néhémie, il regarde, il va dire, l'ouvrage est considérable. Néhémie chapitre 4 et verset 19. L'ouvrage est considérable et étendu. Et voilà ce qu'il va dire. Mais nous sommes trop éloignés les uns des autres. Au son de la trompette de Dieu, réunissons-nous, et Dieu combattra pour nous. Eh bien, je voudrais vous le dire. Le diable, en ce moment-là, il a quelque chose de particulier, une arme redoutable. C'est la division. Vous savez pourquoi? Quand vous regardez dans la parole de Dieu, le psaume 133, il en parle. Oh, qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là. C'est là. La bénédiction, elle se trouve dans l'unité. Et il y a des églises qui sont plus bénies. Quand les serviteurs de Dieu, ils se discutent, la Bible dit que quand la tête est touchée, tout le corps souffre. Et le Seigneur, le diable, il vient, il essaie de mettre la division, il essaie de faire chercher de la place. Il essaie de mettre de la concurrence. Il touche nos pasteurs, il touche nos foyers, il touche la concurrence dans les diacres. Il essaie de mettre des divisions. Il parle à l'un, il essaie de diviser l'autre. Et puis il n'y a pas de querelle, hein. Il n'y a pas de dispute. Mais c'est des choses qui sèment dans le cœur. Et puis il y a des choses, alors il met des distances, il s'éloigne. Mais le problème, c'est que quand on est trop éloignés les uns des autres, il y a des brèches qui commencent à se mettre. Il y a des brèches qui s'installent. Mais je voudrais vous dire qu'il ne doit pas y avoir de brèche. Parce qu'on est en train de combattre sur quelque chose de solide. La Bible dit que l'ennemi disait ça. L'ennemi disait, laissez-les travailler. Laissez-les. Il disait, de toute façon, on va envoyer un renard. Et quand le renard, il va venir, il dit, il va se heurter contre la muraille. Et la muraille, elle va tomber. Il est en train de leur faire voir la fragilité. Il leur fait voir que la vie chrétienne, c'est quelque chose de fragile. Il te fait voir la fragilité de tes enfants, de ton foyer. Il dit, t'as déjà essayé? T'y as pas arrivé? Ça sert à rien. Oui, mais ça, c'était sans Dieu. Mais de construire en Dieu, de construire sur le fondement. La Bible dit, le fondement de ta parole, c'est la vérité. Et s'il y a quelque chose qu'il faut fonder ce matin, c'est sur la vérité. Et la parole de Dieu, c'est un miroir. Et quand on se regarde dedans, on peut tremper tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tremper, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. C'est Dieu. Eh bien, je voudrais vous le dire, il faut savoir reconnaître des fois. Reconnaître nos erreurs. Reconnaître nos faiblesses. Alors la Bible, elle dit comme ça. Néhémie va dire,
au son de la trompette, réunissez-vous, on est trop éloignés les uns des autres. Et il dit, lorsque la trompette va sonner, il dit, Dieu, il combattra pour nous. Eh bien, je voudrais vous dire que là où il y a l'unité, quand il y a l'unité dans un foyer, quand il y a l'unité dans un cœur avec Dieu, quand il y a l'unité entre les serviteurs de Dieu, quand il y a l'unité entre les diacres, je le dis, moi je suis un garçon, je fais beaucoup d'églises dans l'hiver, et je parcours beaucoup d'églises. Il n'y aura pas un message où je ne prêcherai pas dans n'importe quelle église, où je ne parlerai pas de la division. Parce que c'est une arme que le diable il se sert, qui est redoutable. Parce que la division, elle empêche la bénédiction. Mais l'unité c'est une force. Je voudrais vous le dire que c'est dans l'unité que Dieu est béni. Dans l'unité d'un foyer, Dieu est béni. Dans l'unité d'un cœur, Dieu est béni. Dans l'unité dans le ministère, le Seigneur est béni. Eh bien, je voudrais vous dire, plus de place à la division. Il faut laisser de la place à Dieu. La Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de travailler, voilà ce que la Bible dit. Néhémie, chapitre 6 et verset 2. Voilà ce que l'ennemi va demander. Il va envoyer des hommes. Et puis voilà ce qu'il va dire à Néhémie. Viens, et nous aurons un entrevue dans la vallée d'Ono. Il avait médité de lui faire du mal. Il avait prévu quelque chose, l'ennemi. Vous savez ce qu'il avait prévu? Il avait prévu d'appeler Néhémie et de l'éloigner de ses frères, dans le but d'y faire du mal. Comment ça se fait qu'il n'a pas été y faire du mal quand il a été avec ses frères et sœurs? Parce que l'ennemi il avait peur, il ne pouvait pas. Parce que quand on est dans l'unité, l'ennemi ne nous touche pas. Mais par contre, il essaye de nous emmener à l'écart. Il nous divise, il nous emmène quelque part. Et la Bible elle dit comme ça. Il dit, viens et nous aurons un entrevue. Et nous allons converser. C'est terrible, parce que c'est subtil. Il vient et puis il sème des petites paroles, des petits mots. Viens, et puis il parle. T'as vu ça? Ah, t'as pas remarqué ça, hein? Et puis ça, t'as vu ce qu'il a dit là-bas? Il a parlé pour toi. Hein? Et puis ça, tu ne l'as pas vu. Puis t'as vu comme il a monté, comment il t'a regardé. Et puis t'as vu, là, il t'a pas appelé. Hein? Et puis là, il t'a pas fait chanter. Et puis là, il aurait pu citer ton nom, là. Il ne l'a pas cité. C'est tellement subtil. C'est des petites choses de rien du tout. Mais je voudrais vous dire que la Bible, elle dit, dans le psaume 133, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il dit, c'est comme l'huile qui coule. Elle coule sur la tête d'Aaron. Elle coule sur ses yeux. Elle coule sur sa tête. Les pensées quand tu es béni. Tu n'as plus des mauvaises pensées sur les frères et sœurs. Tu n'as plus des mauvaises pensées sur tes enfants. Tu n'as plus des mauvaises pensées sur ton foyer. Et puis quand l'huile, elle coule sur tes yeux, tu n'as plus de mauvaise vision. Tu dis pas, t'as vu, il m'a regardé comme ça, tu vois l'œuvre de Dieu, tu regardes l'église, tu vois les besoins, et puis à ce coup tu regardes, tu vois ce que tu n'as jamais vu. Et quand tu te places devant Dieu, tu te mets dans la prière, Seigneur, montre-moi des besoins. Et puis le Seigneur, il ouvre comme ça devant toi des portes, et tu vois plus là, le matériel, tu vois plus les belles choses, tu vois l'œuvre de Dieu. Et puis là, quand l'huile, elle coule sur tes oreilles, t'écoutes plus les candidatants, non, t'es à l'écoute de la parole de Dieu, Seigneur, parle-moi. Et puis l'huile, elle continue à couler, elle coule sur la langue. Il faudrait vraiment qu'elle coule sur la langue. Dans beaucoup d'églises. Je ne sais pas ici, mais quand elle coule, ben c'est pour parler de Dieu, c'est plus pour dire des vilaines paroles et des vilaines choses, c'est pour plus diviser, c'est pour unir, c'est pour bénir, c'est pour parler du Seigneur. Qu'elle coule sur nos mains, le commerce, je vais vous le dire, on doit prendre des choses, on ne doit pas commercer avec des choses qui ne vont pas. Non, on doit avoir des mains bénies. Ou c'est quand on doit aller, on doit avoir une main tendue pour l'évangile. Oui, je voudrais vous le dire, elle doit couler sur nos genoux. On doit avoir une vie de prière. C'est peut-être enfantin tout ce que je vous dis, mais quand on est béni, on n'a plus le même regard. Quand l'huile elle coule sur notre cœur, on n'a plus les mêmes sentiments. On n'a plus les mêmes désirs en nous. Et bien là, c'est toute la différence. Et la division, elle nous fait avoir des mauvaises pensées. Elle nous fait avoir un regard négatif. On écoute toujours des choses qu'il ne faut pas écouter. On va que dans des endroits où il ne faut pas. Et bien je voudrais vous dire que l'ennemi, c'est ce qu'il avait essayé de faire avec lui. Mais quelle belle réponse qu'il répond. Vous savez ce qu'il dit, Néhémie? Il dit, au Néhémie chapitre 6 et verset 3, voilà ce qu'il dit. J'ai un grand ouvrage à terminer. Et je ne puis descendre, le travail serait interrompu. Si je le quitterai pour aller vers vous. En un mot, tu sais ce qu'il est en train de dire là, Néhémie? Il est en train de dire à l'ennemi, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de parler avec toi. Pourquoi que t'as pas le temps? Faut que je m'occupe de mes petits. J'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de ma maison. J'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mon mari. J'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de nettoyer l'église. J'ai pas le temps, il faut que je chante pour le Seigneur. J'ai pas le temps, il faut que je médite pour prêcher. J'ai pas le temps, il faut que je prie. J'ai pas le temps, il faut que je jeûne. Arrêtons de laisser prendre notre temps à l'ennemi pour nous parler. On arrête de converser avec lui. Faut arrêter de parler avec lui. Il faut parler à Dieu. On parle des fois plus avec l'ennemi qu'avec nos frères et sœurs. Parce qu'il y a des personnes à qui on ne parle pas des fois. Puis à l'ennemi, on y parle tous les jours. Il faut arrêter d'y parler à lui. Il faut parler à nos frères, il faut parler à nos sœurs. Il faut que l'huile, elle coule. Et puis Néhémie chapitre 8, voilà ce qui va se passer. Et j'arrête là.
Néhémie chapitre 8, la Bible elle dit comme ça. Ils vont se placer sur la place publique. Et la Bible dit que quand ils vont être sur la place publique, là, la Bible dit que la parole de Dieu, elle va être ouverte. Et quand la parole de Dieu, elle va être ouverte, là, moi, je me suis dit dans mon cœur, tiens, Néhémie va prendre la parole et il va prêcher. Mais c'est pas Néhémie qui prêche, c'est Esdras. Et Esdras, il a reconstruit le temple, il arrive. Et la Bible dit que quand Esdras, il prêche, la Bible dit que parmi le peuple, un grand réveil se fait et une grande reconstruction se fait. Et bien, je voudrais vous dire, oui, il faut la main d'association dans le travail. Il y en a, ils sont que bénis quand c'est eux qui chantent, quand c'est eux qui prêchent, quand c'est eux qui témoignent. Eh bien, il faut savoir être béni et dire Amen quand un frère y prêche. Il faut savoir être béni quand une sœur, elle témoigne. Il faut savoir être béni quand une sœur, elle prie. Quand une sœur, elle prophétise. Oui, on doit être béni de la part des frères et des sœurs et avoir un esprit de partage. Oui, je voudrais vous le dire ce matin. Et je te le redis et j'arrête là. Dieu place les hommes. Et il place les femmes. Il les place. Mais je voudrais vous dire aussi qu'il les déplace. Et puis peut-être que jusqu'ici, toi, tu t'es dit, Seigneur, je travaille pour toi, mais je vois rien dans le travail. Je prospère pas. Mais c'est peut-être parce que tu travailles pas où il faut. Peut-être que le Seigneur, il voudrait te ramener dans ta chambre là-bas. Parce qu'avant d'aller mettre vers les autres, là-bas, les parpaings, il faudrait que tu la mettes dans ta chambre. Il y en a peut-être qui va te déplacer là, puis qui va les ramener dans leur maison, à construire au milieu de ses enfants. Peut-être qu'il y en a qui vont demander d'aller au loin. Peut-être qu'il y en a qui vont appeler à servir. Mais ça, c'est Dieu. Mais quand on est près de lui, on est prêt à répondre. Et Dieu, il place les hommes. Et la Bible dit qu'à un moment donné, au bout de 52 jours, la muraille a été reconstruite. Le peuple était mis en sécurité. Eh bien, je voudrais te dire que oui, c'est possible. Dieu a travaillé avec des femmes et des hommes pendant des temps et des temps. Et là, je regarde là, Néhémie. Je reviens sur Néhémie. Néhémie, il était moins que chacun d'entre nous là. Quand on réfléchit, qui c'est qui s'engagerait à travailler comme serveur dans la barre? Parce que lui, il est en train de servir, c'est un serveur. Peu importe ce qu'on sert, mais c'est un serveur, il sert un palais, il sert un roi, mais c'est un serveur. Il est inutile. Imaginez comment il sert à rien. Néhémie, il aurait rentré là, il serait assis au fond de l'église, là. Ce serait un monsieur qui serait assis là, il aurait dit, je suis le serveur de... Voilà, de je sais pas où. On ne l'aurait même pas regardé. Mais Dieu, il a posé ses regards sur lui. Il a allumé un désir dans son cœur. Le désir, il l'a communiqué à toute une nation. La nation s'est mise au travail. Elle a reconstruit. Et si le Seigneur, il a mis un désir dans ton cœur à toi, d'aller reconstruire dans ta maison, de communiquer ça à ton mari, de communiquer ça à tes petits, eh bien, je voudrais te dire que c'est possible. Alors, je voudrais qu'on baisse la tête. Et je voudrais faire un appel ce matin. Mais je voudrais faire un appel, mais écoutez-moi bien. Si c'est pour te lever, pour dire de te lever devant les autres, lève-toi pas. Ça ne sert à rien. Mais si tu as pris conscience de la parole de Dieu, si tu veux te mettre au travail, si tu veux combattre pour ta maison, si tu veux combattre pour tes petits, si tu veux reconstruire, il y en a qui ont besoin de colmater une brèche là. Il y en a qui ont besoin d'aller demander pardon ce matin. Il y en a qui ont besoin de se réconcilier. Il y en a qui ont besoin d'être déplacés par Dieu. Et d'être déplacés par Dieu, ça fait parfois mal parce qu'il ne nous place pas toujours où on veut. Il nous place où il faut. Et c'est complètement différent. Mais Dieu, ce matin, il veut travailler avec toi. Mais la question, c'est est-ce que toi, tu veux travailler avec lui? Alors, je voudrais le faire ce matin. Je voudrais faire une appel. La Bible dit que le cœur, que la Bible dit comme ça, le peuple eut à cœur ce travail. Si le cœur, il n'est pas touché, ça ne sert à rien. Mais quand le cœur, il est touché, c'est plus pareil. C'est pas une question de sentiment, c'est pas un beau message, c'est pas un discours, c'est quelque chose qui a rentré dans notre cœur. Alors je voudrais faire une appel, si tu te sens concerné par la parole de Dieu, si tu veux te lever pour ta maison, lève-toi ce matin. Réagis à la parole de Dieu. Lève-toi pas parce que l'autre se lève. Non, tu dois te lever parce que tu as besoin d'un rétablissement. Si tu as une brèche dans ton cœur, il faut que tu te lèves. Si tu veux être un Néhémie, une Néhémie, lève-toi pour ta maison. Oui, je vais laisser le temps. Le Seigneur, il veut te bénir ce matin. Oui, le Seigneur, il va allumer un feu dans ton cœur. Il veut faire une appel pour toi. Donc toi, tu viens prier le Seigneur?